Europe 1. Raphaël, tous les jours, vous ouvrez votre journal avec un chiffre tech. Enfin, quand il y a un chiffre tech. Oui, quand Parce il y en que a des un, jours, il y en a pas. sinon, des fois, on ne le fait pas. Ouais. Voilà. 420 000 aujourd'hui. C'est le nombre de personnes abonnées au compte Facebook de Guy Verhofstadt, député européen. Un compte où il est très actif, l'ancien Premier ministre belge. Eh bien, hier, il a clashé Mark Zuckerberg en personne, le patron du réseau social. Pourquoi ? Voici l'explication. Après des semaines de tractation, Zuckerberg a enfin accepté d'être auditionné par le Parlement européen, mais à huis clos, sans public et sans journaliste, des conditions très spéciales qui ont été acceptées par le Parlement européen. Résultat, Guy Verhofstadt annonce qu'il va boycotter cette audition avec ces mots « L'audition doit être publique et pourquoi pas un Facebook Live pendant qu'on y est ». Voilà, il n'est pas content. Pardon de sourire, parce qu'on passe à votre info du jour, l'arrivée de Laurent Guimier à la tête d'Europe 1, Virgin Radio et RFM. Oui, imaginez le confort de la rédactrice en chef média que je suis au moment de couvrir cette info qui concerne tous les salariés d'Europe 1. L'arrivée de Laurent Guimier est donc officielle, mais ce n'est pas surprenant. Son nom circulait partout depuis plusieurs semaines, et encore plus depuis quelques jours, puisqu'il avait annoncé vendredi dernier qu'il quittait ses fonctions de numéro 2 de Radio France, en charge des antennes et des programmes. Alors hier, il a fait une nouvelle déclaration sur les réseaux sociaux. Je cite « Je suis heureux et fier de prendre la tête du pôle radio de Lagardère. C'est aux auditeurs d'Europe 1, de Virgin Radio et de RFM que je pense au moment de rejoindre les équipes. Merci à Arnaud Lagardère de sa confiance. » Point d'exclamation et fin de citation. Arnaud Lagardère, qui est, je le rappelle à nos auditeurs, le patron du groupe du même nom, lui a souhaité hier soir beaucoup de succès à Laurent Guimier. Il a aussi remercié l'équipe dirigeante partante pour le travail accompli. Et puis c'est un peu le retour aux sources pour Laurent Guimier. Oui, comme journaliste, puis comme directeur de la rédaction entre 2008 et 2010, Laurent Guimier connaît très bien Europe 1. Il a aussi exercé plusieurs fonctions au sein du groupe Lagardère, notamment au numérique. Et on sait déjà qui le remplace, qui va le remplacer à Radio France. Oui, c'est Guy Lagache. Le choix de cet homme de télé, producteur, ancien présentateur de Capital entre 2003 et 2011, a un peu surpris hier. C'est en tout cas la première grande décision stratégique de Sybille Veil, la nouvelle présidente de Radio France. Et puis on continue votre journal avec deux affaires qui concernent notre invité d'hier, l'avocat Jérémy Assous. Oui, vous le savez, il défend Tex, l'animateur viré de France 2 en décembre après une blague sexiste. Il attaque son ancienne maison de production, Sony Pictures, plutôt, devant les prud'hommes. On l'a révélé dans Village Média, il réclame 1 200 000 € à son ancienne boîte de prod. Hier, c'était le début des auditions et ça ne s'est pas passé tout à fait comme prévu pour Tex. Sony Pictures a sorti du chapeau des enregistrements, des rushs, comme on dit dans le métier, des amours. Entre deux prises, l'animateur avoue avoir fait cette blague pour le buzz. Et il traite aussi une candidate du jeu de chiennasse. Je cite, aïe aïe aïe. Tout le débat est maintenant de savoir si cette pièce est recevable. Et l'info est signée de nos confrères du Parisien. Verdict des prud'hommes le 27 juillet. Et Maître Assous, c'est également l'avocat d'Eddie Guyot. Oui, on est là dans l'affaire Kolentin. Eddie Guyot, c'est ce candidat accusé d'agression sexuelle. Deux choses à vous dire dans cette affaire. D'abord, le parquet de Nancy a ouvert hier une information judiciaire pour agression sexuelle à son encontre. Donc c'est bien confirmé que c'est sur ce motif que la procédure va se faire, que l'enquête va se faire. Le procureur de la République, François Perrin, a relayé des propos de Candide Renard, la plaignante. Elle a dit aux enquêteurs la chose suivante, je cite le procureur. Elle s'était réveillée alors que le mis en cause était en train de l'embrasser sur la bouche avant de pratiquer des attouchements sous ses vêtements. Et puis une précision. Hier, Jérémy Assous nous disait que Candide Renard avait refusé une confrontation avec son client Eddie Guyot. L'avocat de la jeune femme, Léon Delforno, réfute catégoriquement. Il parle de fake news. On est encore dans ce débat parole contre parole. Europe 1.